comment ça va? Je vous retrouve pour la partie 2 du coup de Comme Cendrillon, donc le 3, 4, 5. Je pense que cette vidéo va être beaucoup plus longue que la première qui dure à peu près 36 minutes. Comme vous voyez, je suis habillée pareil et maquillée pareil, habillée maquillée pareil parce que je vous le fais à la suite. Donc nous allons commencer direct par Comme Cendrillon 3. Donc on commence par Katy Gibbs, jouée par Lucy Hall. Moi je dis Hall, il y en a qui disent Hall. Elle vit avec sa belle-mère Gail Van Ravensway. Pardon, je mets mes lunettes parce que sinon j'aurai mal aux yeux. Sa belle-sœur Bev et son beau-frère Victor. Katy a fait tout son possible pour peur qu'il ne la place en famille d'accueil. Elle a une voix super belle. Mais Gail va faire croire que c'est Bev qui chantait quand Kevin a entendu Katy chanter. Katy, donc oui, elle trouve Luke Morgan, pardon, c'est pas Kevin, c'est Luke. Je vous dis des fois, hein. Donc oui, elle trouve Luke Morgan beau, hein. Oui, c'est son petit crush. Cependant, donc lui, Luke, il va tomber amoureux de Bev parce qu'il croit que c'est elle qui a entendu chanter, alors qu'en fait, c'est pas elle qui chantait. Après, donc, il va découvrir qu'en fait, que c'est Katy pendant tout ce temps qui chantait. Et au spectacle, en gros, il va prendre la caméra d'un caméraman, il va aller derrière et il va la filmer en train de chanter. Et après, ils vont la pousser sur scène pour qu'elle chante devant tout le monde. Ce qui fait que sa belle-sœur, Bev, va être ridiculisée devant tout le monde. Donc oui, Luke a été invité par son père à travailler du coup sur l'album de Katy après. Donc pour sa plus grande joie. Victor était en train tout le temps de faire des bêtises autour de lui en fait. Enfin autour d'elle. Enfin il faisait tout le temps des bêtises. C'est qu'en fait il voulait attirer l'attention sur toute sa mère et de sa soeur mais qu'il n'avait rien à faire. Et en fait il va se rendre compte qu'il aime beaucoup plus sa belle-sœur que sa sœur biologique. Parce que Katy est tout le temps là, elle passe du temps avec lui, même quand il fait des bêtises, elle est tout le temps avec lui. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il va même l'aider. Hein. Il va voir à un moment qu'elle est triste de voir que Bev, en fait, c'est elle qui se fait passer pour elle. Et voilà. Et il va l'aider à ridiculiser sa sœur, on va dire, pour que tout le monde voit que c'est elle qui chante. Mais ça, vous allez voir après. Et à la fin, Katy et Luke vont s'embrasser et ils vont sortir ensemble. Gail Van Ravensway, jouée par Missy Peel. Gail, donc, est la belle-mère de Katy. Elle va faire croire que c'est sa fille qui chantait très bien, alors que pas du tout, c'est Katy. Luke va le découvrir. Il va, pendant le spectacle de talent qu'il a organisé, il va prendre la caméra d'un caméraman pour la filmer. Et après, ils vont la pousser sur scène pour qu'elle chante. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, et je crois qu'elle se fait renvoyer parce qu'elle elle est la directrice de l'école aussi, enfin du lycée là. Et pendant la soirée, il y a une soirée genre sur le thème Bollywood. Elle est très Bollywood, faire style keynesienne alors que pas du tout. Et donc du coup, elle va menacer que si Katy en gros cherche à faire dire que c'est elle qui a chanté, à révéler la vérité, elle va tout faire pour que son amie ne devienne pas danseuse ou je sais pas quoi. Voilà. Elle va la menacer carrément. Et donc elle va être carrément virée. Elle sera plus directrice du lycée à la fin. Beverly Van Ravensway, sont appelées Bev, jouée par Megan Park. Donc elle voulait décrocher un contrat d'enregistrement avec Guy Morgan. Mais en fait elle chante très mal. Elle est jalouse de la voix de Katy. Donc elle va faire croire, avec sa mère, ils vont faire croire que c'est elle qui a une super belle voix alors que c'est Katy et pas celle de Bev. Luke après, donc comme je vous dis, il va le découvrir. Il va découvrir que Bev lui avait menti. Et Victor va essayer de saboter le spectacle de sa sœur en débranchant son micro pour pas qu'elle puisse faire de playback. En gros, en débranchant le micro là où il y a le son qui sort. Et comme ça, les gens se rendent compte que c'est du playback, que c'est pas vrai. Donc elle fait style mon micro marche pas et tout, genre pas en parlant, hein. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et après, il va prendre le portable qu'il a débranché, il va le jeter par terre, il va sauter dessus pour le casser. C'est là que
que Gail va arriver avec un micro, va prendre Cathy, va la mettre derrière en lui disant tu chantes nanana, et après Luke arrive avec la caméra, il la pousse sur scène pour qu'elle chante devant tout le monde. Victor Van Ravensway, joué par Matthew Lins. Donc, comme je vous ai dit, c'est le petit fauteur de trouble. Fauteur. Pardon, pas fauteur. Fauteur. Il fait que des bêtises. Après qu'il ait vu que Cathy était triste de voir Luke et Bev s'embrasser, il va tout faire pour l'aider. Et puis il est révélé qu'il aime Cathy comme si c'était sa vraie sœur en fait. Elle est la seule de la famille à se souvenir de son anniversaire, à lui souhaiter bonne nuit, à lui préparer des macaronis au fromage, vous voyez, des trucs que une mère ou une sœur ferait pour son frère, que les autres ne font pas. Donc il va saboter du coup la représentation de sa sœur en détruisant l'iPod, et il va aider Cathy pendant sa chanson Bless Myself. Je vous mettrai les chansons en barre d'infos aussi. Et il est le seul de la belle famille qui aime vraiment Cathy en fait. C'est le premier beau-frère aussi d'un film de Cendrillon, sachant qu'il n'y a jamais dans le moment, c'est que des sœurs. Donc c'est le premier. Tony Ravi Gupta, joué par Manu Narayan. Donc Tony se fait passer pour un prof hindou d'origine indienne. Et en fait, il se trouve qu'il est new-yorkais. C'est Cathy qui va le découvrir, qui va découvrir sa véritable identité. Donc il s'appelle Tony et pas Ravi. Et à la fin, Tony va être de mèche avec Victor pour saboter le spectacle de Bev. Lucas Morgan, appelé aussi Luke Morgan, joué par Freddie Stroma. Luke, il est britannique. Il rencontre Cathy lorsque Gail avait un rendez-vous avec avec son père. Luke, il aime bien genre Cathy, mais il sait pas que c'est elle qui a chanté, donc il aime bien, genre, on va dire comme une amie à peu près. Au Bollywood bal de l'école, Cathy va chanter pour lui, donc il va tomber amoureux d'elle. C'est fou, hein, tomber amoureux d'une personne juste pour qu'elle chante. Donc après, il va croire que c'est Bev, en fait c'est elle. Donc après, sa meilleure amie Angela va vite aller voir Cathy pour lui dire de vite rentrer chez elle parce que sa belle-mère se sent mal. Et en fait, elle va découvrir qu'elle est partie au spectacle. C'est là qu'elle va lui faire du chantage. Donc Luke après va rechercher cette fille. Donc il va croire que c'est Bev qui chante alors que c'est Cathy en vrai. Après il va savoir la vérité. Et vous connaissez la suite. Et son père va lui demander de travailler avec Cathy sur son album. Voilà. Guy Morgan, donc le père de Luke, est joué par Dikran Duled. Pardon. Il est très dur avec son fils au début et à la fin, quand il découvre que Bev a menti, que c'était Cathy qui chantait, il va demander à Cathy de travailler avec Cathy sur son album. Le titre original est Cinderella Story Once Upon a Song. J'ai du mal à dire Cinderella en anglais, donc désolé pour mon accent. À couper au couteau. En français, c'est Comme Cendrillon, il était une chanson. Le titre québécois, c'est Une autre aventure de Cendrillon 3, il était une chanson. Et le titre belge, c'est Une histoire de Cendrillon 3. Ils ne se sont pas cassés la tête. Le réalisateur, c'est le même que le 2, c'est Damon Santostefano. Aux États-Unis, le film est sorti en DVD le 6 septembre 2011 et en France, à la télé, le 1er février 2012. Et la durée est de 88 minutes, soit 1h28. Ah, et le film a été tourné dans la ville de Wilmington, dans le sud-est de la Caroline du Nord, aux États-Unis. Voilà. À la fin, je vous dirai, moi, lequel est mon préféré, lequel que j'ai moins aimé, et où je les ai vus. Comme d'habitude. Ensuite, nous allons passer à Cendrillon, à Comme Cendrillon 4. Le premier personnage principal, qui est Tessa Golding, jouée par Sophia Carson, mais qui se fait passer par Bella Snow. Vous savez pourquoi après. Donc Tessa est une jeune orpheline, voilà, qui est embauchée comme assistante par sa belle-mère, Divine, et ses demi-sœurs Olympia et Athéna. Elle les accompagne au Royal Lagoons Resort pour une audition pour un spectacle. Bon, en gros, elle sera l'assistante, hein. Ses demi-sœurs, enfin ses belles-sœurs, veulent auditionner pour jouer dans une adaptation de Cendrillon. Comme elle va le dire, c'est assez
ironique l'histoire parce que c'est quand même elle qui ressemble plus à Cendrillon. En gros, pas physiquement, mais dans la façon dont elle est traitée. Elle va se lier d'amitié avec la maquilleuse Georgia qui va la pousser à passer l'audition pour le rôle de Cendrillon. Et elle va la maquiller, lui mettre une perruque et la faire passer pour une autre personne, d'où après le nom Bella Snow. Voilà. Quand elle va obtenir le rôle, donc elle va être contrainte de garder cette couverture pour pouvoir vivre sa passion qui est le chant tout simplement. Mais on va dire que ça va s'avérer beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait parce qu'en fait sa belle-mère va tout le temps être sur son dos. Elle va découvrir sa double identité, elle va tout faire pour qu'elle ne participe pas à la fin du spectacle. Elle va quand même réussir à participer à la fin et elle va révéler sa véritable identité devant tout le monde. Après elle va chanter avec Reed, donc la chanson qui est... comment elle s'appelle déjà? Why Don't I, je crois. Je vous mettrai la musique aussi en barre d'infos. De toute façon, toutes les musiques, je vais essayer de vous les trouver, de vous les mettre en barre d'infos. Ou même les passages où il y a le... Là, c'est à peu près la fin, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Vous aurez beaucoup de choses à voir en barre d'infos. Donc du coup, voilà, et à la fin de la comédie musicale, elle part avec Reed sur une moto. Tessa est une jeune fille qui est tout le temps... qui travaille avec des voitures... Déjà, elle connaissait bien les voitures alors qu'elle ne savait pas marcher. Son père, il était pilote de course de voiture et donc... pilote de voiture de course, pardon. De course de voiture, ça veut rien dire. Et elle n'a pas été autorisée à conduire avant l'âge de 5 ans. C'est pour vous dire que, voilà, en fait, elle a tout le temps baigné dedans. Ses deux parents sont décédés, donc d'abord sa mère, puis ensuite son père. Tessa a de longs cheveux noirs avec des yeux bruns et les traits du visage gracieux quoi. De toute façon Sofia Carson est belle de nature donc forcément le personnage il est beau. Elle a tendance à s'habiller avec des jeans et des vêtements pour garçons, moins chers et moins tape à l'œil que ses belles-mères et que sa belle-mère et ses belles-sœurs. Voilà, c'est vraiment celle qui doit rester genre en retrait. Voilà. Ensuite, Divine, jouée par Jennifer Tilly, qui joue dans La fiancée de Chucky et le fils de Chucky. Voilà, elle joue dans ce film-là. Divine est la belle-mère de Tessa. Donc elle apprend que l'hôtel organise une pièce sous le nom de Cendrillon. Donc elle veut que ses filles Athéna et Olympia aient le rôle principal pour la pièce. Elle va apprendre qu'une autre personne du nom de Bella a auditionné pour le rôle et l'a eu. Puis elle va savoir que c'était ça en fait. Donc elle veut gâcher toutes ses chances pour pouvoir jouer, avoir le rôle principal. Donc elle va l'enfermer pour ça dans une pièce pour pas qu'elle puisse y accéder au spectacle. Sauf que elle va y réussir. Donc elle va vouloir prendre le rôle des demi-sœurs. Pendant qu'il y en a une qui prend le rôle de Tessa. Et ça va être genre mais... une catastrophe le truc. Ça va tourner en fait assez comique. D'un truc qui devait être beau et tout, ça va tourner au comique. Donc du coup voilà, Tessa après apparaît et chante et puis elle part avec Reed en moto et elle va laisser, elle va dire à Divine un dernier truc que Divine veut la retenir. Et elle va lui dire un dernier truc qui va la laisser confuse. Voilà. Olympia jouée par Sarah Jaslyn. Donc c'est la belle-sœur de Tessa, la sœur d'Athéna et la fille de Divine. Donc leur mère va les forcer à participer à une audition pour la pièce. Tessa, transformée en Bella, va passer l'audition et vole toutes les chances aux jumelles d'avoir le rôle principal. Elles vont se battre à la fin pour que l'une d'elles vole le rôle de Cendrillon. Donc vous allez voir les images que j'ai prises, c'est des images... quand elles se sont battues pour essayer de prendre le rôle de Tessa. Athéna jouée par Amy Louise Wilson. Donc c'est la belle-mère de Tessa aussi, hein, l'autre sœur. Pareil, je vais pas vous raconter le même truc alors que c'est pareil que sa sœur Olympia. Elles se battent, voilà. Reed West joué par Thomas Lowe. Reed est un chanteur célèbre. Il va venir à l'hôtel parce qu'il va jouer dans la pièce de l'hôtel. Il va assister aux auditions, il va s'ennuyer jusqu'au moment où Tessa arrive en Bella et qu'elle va chanter et c'est elle qui va obtenir le rôle de Cendrillon. En même temps, il passe du temps avec la vraie Tessa
avec qui elle répare une moto, celle qui va être utilisée à la fin. Le jour de du spectacle, son manager va insister pour qu'elle sorte avec Harper, la fille du directeur de l'hôtel. Et il va dire assez fort qu'il aime Tessa, donc tout le monde va entendre, même dans la salle. Et même elle qui est en haut dans les canalisations pour essayer de revenir dans le spectacle, elle va l'entendre. Donc, et Tessa va apparaître et révéler sa véritable identité. Elle va chanter avec Reed et après ils s'en vont en moto. Voilà. Voilà. Je vais pas vous répéter tout le temps les mêmes trucs, mais bon, je me répète un peu. Ensuite, Georgia, jouée par Nicole Fortuin, et la maquilleuse du spectacle est l'amie de Tessa. C'est elle qui va faire de Tessa Bella. Il va la pousser à passer l'audition. Elle voit qu'elle a envie de participer, mais qu'elle n'ose pas par rapport à ses belles-sœurs. Et elle va tout le temps, en fait, pour les répétitions, mais la préparer. Voilà, elle va passer de Tessa à Bella pour les auditions. Le titre original est A Cinderella Story If the Shoe Fits. Le titre français c'est Comme Cendrillon, trouver chaussures à son pied. Le titre québécois, Une aventure de Cendrillon 4, trouver chaussures à son pied. Et le titre belge, Une histoire de Cendrillon 4. Eux ils mettent pas le dernier truc. La réalisatrice pour ce film est Michelle Johnston, donc ça a changé. Aux États-Unis, le film est sorti à la télé le 2 août 2016, en DVD le 16 août 2016, la même année, quelques jours après. Au Québec, à la télé, c'est sorti le 16 août 2016 et en DVD le 20 septembre 2016. En France, à la télé, c'est sorti le 22 août 2016 et en DVD le 21 septembre 2016. La durée du film dure à peu près 93 minutes, soit 1h33. En janvier 2016, il est annoncé que Sofia Carson jouera le personnage principal du 4e volet de la série des films. Le tournage a eu lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, et il a commencé en mars 2016. Il y a eu très peu de temps entre le tournage et la sortie du film. En même temps, ça dure que 1h33. Et c'est la première suite du film Comme Cendrillon qui a été tournée depuis la fermeture du studio Warner Premiere, qui s'occupait en fait de produire la suite de la série. Nous allons donc passer au dernier film de Comme Cendrillon, le 5. Donc on va commencer par Kate Dacre, jouée par Laura Marano, qui jouait dans Austin et Ali. Je vous donne une petite info comme ça. Donc Catherine Kate Dacre est une jeune adolescente qui rêve de devenir une grande auteure, compositrice, interprète. Malheureusement, après la mort de son père Jason, elle va être laissée au soin de sa belle-mère, Deirdre, et de ses 2 belles-sœurs. Ils disent demi-sœurs, mais moi je dis que c'est plutôt des belles-sœurs parce qu'elles n'ont pas un père en commun. Donc qui sont tout aussi cruelles et stables que leur mère, Joy et Grace. Elle travaille en tant que servante et on va dire aussi ça se passe au moment de Noël, donc en tant que lutin du village de Noël pour avoir du salaire, sauf qu'en fait elle doit donner une part de son salaire à sa belle-mère et elle ne peut pas avoir elle n'a pas le contrôle sur son héritage. Et l'objectif de Kate, c'est de gagner un maximum d'argent pour quitter la maison de sa belle famille et poursuivre ses rêves. Deirdre Dacre, jouée par Joanna Newmarch, est la belle-mère de Kate qui va prendre tout son héritage. À la fin, elle lui dit il ne reste même pas un centime de ton héritage. Voilà ce qu'elle va lui dire à la fin. Joy Dacre, jouée par Liliane Doucet-Roche, qui est la sœur de Grace et la belle-sœur de Kate, c'est la plus méchante et calculatrice des sœurs. Elle va vouloir, avec sa mère, ils vont faire un stratagème, comme quoi elle va prendre la place de Kate pour une invitation qu'elles ont eue. Parce qu'il se trouve que les personnes qui les invitent étaient le meilleur ami du père de Kate. Et du coup, il apprécie énormément Kate. Et il y a un truc qui va faire qu'il va savoir que la vraie Kate, que Joy, qui se passe pour Kate, n'est pas Kate. Je vais vous dire après quand je parlerai de ce personnage-là. Grace Dacre, jouée par Chanel Peloso, est la sœur de Joy, la belle-sœur de Kate, et c'est la plus gentille quand même. Elle est un peu bête, mais c'est quand même la plus gentille. C'est elle qui va avoir un peu de remords envers Kate.
Et à la fin, elle va se sentir un peu mal en fait. C'est vraiment la plus gentille. Elle est un peu... elle a été influencée par sa mère et sa soeur encore, comme je vous dis dans... C'est dans le 2, je crois que je vous ai dit qu'il y en a une qui est... Non, c'est dans le 1. Ouais, c'est dans le 1. Celle qui est un peu bête. Qui pourrait être gentille. Pardon. Ensuite, Dominic Wintergarden, joué par Greg Sulkin, qui est le fils de Terrence, donc le meilleur ami de son père, à Kate. Il va rencontrer Kate d'abord dans la rue, avec ses belles-sœurs. En fait, elle est en train de porter tous les sacs de shopping et tout de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. Et elle va lui rentrer dedans, elle va tomber. Et en plus, des amis de Dominique vont la filmer, ils vont foutre ça sur internet. Après, il va la rencontrer sur son lieu de travail en tant que lutine et lui, il fait le Père Noël. Et ils vont finir par sortir ensemble par la suite. Terence Wintergarden, joué par Barclay Hope. Donc c'est un ami du père de Kate. À la fin, il va la rencontrer, donc la vraie Kate. Elle va apparaître sur scène et elle va chanter. Après, donc il va lui proposer de venir habiter chez lui et son fils, ce qu'elle va accepter. Et il va lui payer aussi ses études parce qu'il va entendre que sa belle-mère lui dit qu'il ne lui reste plus qu'un centime de son... Il ne lui reste même plus un centime de son héritage. Et il va savoir que c'est elle et pas l'autre parce que Kate va avoir un bracelet. Et en fait, il y a une femme qui se retrouvait dans une boule à neige et il n'y en avait que 2 dans le monde, dont Terence lui en avait une et le père de Kate, Jason, en avait une. Il n'y en avait que 2. Et la boule de neige a été cassée et elle a récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle en a fait un bracelet. Et quand il va voir le bracelet, il va se douter en fait que c'est elle la vraie Kate et pas Joy. Ensuite, Isla, jouée par Isabella Gomez, c'est la meilleure amie de Kate, qui va lui créer sa première robe que sa belle-sœur va lui voler. Et elle va lui créer la deuxième robe où elle va apparaître sur scène, chanter, qui est encore plus belle que la précédente. Et je vous mettrai où elle apparaît avec la belle robe bleue et tout, genre qui est magnifique. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc le titre original est A Cinderella Story, Christmas Wish. Et en français, c'est Comme Cendrillon, un conte de Noël. J'ai pas trouvé le titre en québécois et ni en belge. Ou en belge, ça doit être comme une autre aventure de Cendrillon 5. Ils ont pas dû se casser la tête à mon avis. Donc la réalisatrice de ce 5e film est Michelle Johnston, donc je crois comme le 4e. Ça a été diffusé aux États-Unis le 15 octobre 2019 et en DVD le 29 octobre 2019. Et en France, ça a été diffusé sur Netflix, je me rappelle plus quand. Mais je sais que je peux vous le dire, c'est sur Netflix, ça a été diffusé parce que je l'ai vu avec ma meilleure amie et sa soeur. La durée est de 86 minutes, soit 1h26. Et le tournage a commencé en mars 2019 à Vancouver. Comme je vous dis, en général, ces films-là, c'est assez vite tourné, quoi. Donc voilà, on a fini avec les films. Donc mon préféré, je peux vous dire que c'est le 2. Déjà d'une parce qu'il y a Selena Gomez et que je suis fan de Selena Gomez, donc déjà d'une. Et celui que j'ai moins préféré, c'est le 5. Le 5, c'est le moins que j'ai aimé. Je trouve que la belle-mère et les belles-sœurs sont beaucoup trop méchantes, mais plus méchantes que dans Cendrillon de Disney. Donc c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Celui que j'ai le plus aimé, bah forcément c'est avec Selena Gomez. Je suis fan d'elle. Hey, je me retrouve, oui. J'ai oublié de vous dire les films où je les ai vus. Parce que je vous ai quitté comme ça sans vous le dire. Donc comme Cendrillon 1, 2 et 3, je les avais vus je crois que c'était pour le Nouvel An ou un Noël, c'était passé à la télé. Et vu qu'avec toute ma famille, on veillait, on attendait minuit. Donc du coup on les avait regardés à la télé, voilà, le soir. Le 4, je ne me rappelle plus où je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu, ça c'est sûr. Et le 5, le dernier, je l'ai vu sur Netflix avec ma meilleure amie et ses 2 petites sœurs, vu qu'elles ont Netflix. Et du coup on l'a regardé dessus, voilà. Comme les personnages principaux, j'ai oublié de vous les dire. Mais dans le 1, c'est forcément Sam, Rhonda, Carter, c'est les... Et comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Et celui donc Sam avec qui elle va sortir, Austin, voilà. Dans le 2, bien sûr, c'est Marie, Joey Parker.
Sa meilleure amie également. Même le meilleur ami aussi de Joey, il est sympa. Après, dans le 3, bah, c'est pareil, c'est le personnage principal, joué par Lucy Hall. Donc c'est... Comment elle s'appelle? C'est Cathy, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est Cathy, il me semble qu'elle s'appelle. Attendez, je suis en train de retrouver parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, hein, mais il me semble que c'est Cathy qu'elle s'appelle. Donc attendez, oui, voilà, c'est Cathy. Victor, même si, voilà, comme je vous ai dit, il est un peu fauteur de trouble, il est quand même gentil au fond, il a un bon fond. Tony et Lucas. Bon, il y a aussi son amie Angela que j'aime bien. Oui, normalement, oui, il y a son amie, je crois, Angela. Oui, voilà, c'est bien ce que je dis. Mon amie Angela. Et dans le dernier, bien sûr, il y a Tessa que j'aime bien. Il y a aussi, du coup, sa meilleure amie Georgia. Et aussi Red West que j'aime bien. C'est voilà, c'est les personnages que j'aime bien dans les films. De toute façon, à chaque fois, j'aime les personnages qui sont gentils. Voilà, après, je vous ai dit ce qui était préféré. Mais j'avais oublié de vous dire, voilà, où je les avais vus. Je me suis dit, attends, mais je n'aurais pas dit où je les ai vus. J'ai dit, donc, il faut peut-être que je leur dise. Donc du coup voilà, j'ai pensé à vous le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et cette fois-ci, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!